monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 14 février, concurrence déloyale, nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et obligation vaccinale au 15 février 2022. Qu'une clause de non-concurrence soit nulle ou pas, l'acheteur de parts sociales peut toujours agir contre le vendeur en concurrence déloyale, à condition bien sûr d'en rapporter la preuve. Un gérant, associé et salarié d'une SARL, démissionne de son mandat, cède ses parts et souscrit une obligation de non-concurrence au profit de l'acheteur sans contrepartie financière. Un mois après la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il crée une nouvelle société dont il devient gérant et associé unique. L'acheteur a pu être indemnisé par le vendeur alors que la clause était nulle pour défaut de contrepartie financière. Il a en effet pu démontrer que le vendeur avait commis des fautes graves de concurrence déloyale, reposant sur des faits distincts de la seule violation de son engagement de non-concurrence. La loi de finances pour 2022 a instauré un nouveau crédit d'impôt en faveur des entreprises qui concluent entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 des contrats de collaboration avec des organismes de recherche agréés et qui financent ainsi des travaux de recherche exposés par ces organismes. Sont prises en compte dans l'assiette de ce crédit d'impôt les sommes facturées par ces organismes pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique prévues dans le contrat de collaboration. Le crédit d'impôt est égal à 40% des sommes facturées prises en compte dans la limite globale annuelle de 6 millions d'euros par an. Il est porté à 50% pour les entreprises répondant à la définition de micro, petites et moyennes entreprises. Les sommes facturées ne peuvent pas être retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, ni d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt. Néanmoins, elles sont prises en compte pour l'appréciation du seuil de 100 millions d'euros de dépenses de recherche, au-delà duquel le taux du crédit d'impôt recherche est de 5%. Le 30 janvier 2022, la dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 a été intégrée à l'obligation vaccinale des professionnels des secteurs sanitaires et médico-social pour les personnes âgées de 18 ans et plus. La Direction générale de la santé a donc actualisé les schémas vaccinaux considérés comme valides. Ces schémas intègrent aussi la réduction au 15 février 2022 du délai de réalisation de la dose de rappel qui passe de 7 à 4 mois. La durée de validité du certificat de rétablissement est quant à elle réduite de 6 à 4 mois. La DGS rappelle également que les personnes bénéficiant d'un certificat de rétablissement peuvent toujours déroger à l'obligation vaccinale pour la durée de validité de ce certificat. Il en va de même pour celles qui disposent d'un certificat de contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 de manière pérenne ou pour sa durée de validité lorsqu'elle est temporaire. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine et on se retrouve demain, mardi.